Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Madame Nidia, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à Libreville au Gabon avec le groupe TV5 ici au Palais Rénovation. Et merci. Le Gabon, Merci. terre d'accueil et terre d'hospitalité. Merci d'accorder votre premier entretien à une chaîne internationale depuis votre prise de pouvoir à TV5 Monde. Nous sommes à quelques jours de la présidentielle du 12 avril, une étape clé qui va marquer la fin de la transition ici au Gabon, que vous avez dirigée depuis août 2023. Vous êtes arrivé au pouvoir après un coup d'État qui a mis fin à 56 ans de règne de la famille Bongo. Si vous deviez dresser un premier bilan de votre gestion de la transition, quel serait-il? Merci Madame Nidia. Avant d'aller tout droit dans votre réponse, je voudrais d'abord rendre hommage à Dieu et aux mains de nos ancêtres qui nous ont permis de réaliser ce coup de la libération sans effusion de sang. Aussi, je voudrais remercier le peuple gabonais pour son soutien incommensurable depuis le 30 août 2023. Je les ai entendus, je les écoute et je ne saurais les décevoir. Pour ce qui est de la transition gabonaise et ce que vous appelez coup d'État chez nous, c'est le coup de la libération. Nous ne sommes pas dans la chute des dynasties. Nous avons fait ce jour ce que le peuple gabonais attendait de son armée. Les élections biaisées, nous n'en voulons plus. Et comment garantir alors la transparence de ce scrutin à venir? La transparence de ce scrutin à venir se garantit dans le texte des lois. Nous avons révisité le fichier électoral. Nous avons refait un nouveau code électoral où les résultats de chaque bureau de vote seront comptés bureau de vote par bureau de vote. Et je pense que c'est ça, la transparence. Pour ce qui est de mon bilan, dans ces 18 mois de transition, nous avons restauré dans un premier temps nos institutions. Nous sommes allés au dialogue national. Nous avons fait un référendum. Depuis plus de 30 ans, il n'y a jamais eu de référendum dans ce pays. La Constitution était changée dans ce même palais présidentiel, à l'encontre du peuple. Le oui l'a remporté au référendum, 91,64%. Après le référendum, nous avons élaboré un nouveau code électoral avec toutes les forces vives de la nation. Dans quelques semaines, nous irons à l'élection présidentielle. Et ce sera le retour à l'ordre constitutionnel tant entendu par la communauté internationale et par les Gabonais. Le 12 avril, justement, opposera finalement 8 candidats. 8 candidats seront en lice. Parmi les recalés, Jean-Rémy Yama, l'un des plus attendus. Sur notre antenne de TV5 Monde, il a parlé de recul de la démocratie. Êtes-vous d'accord? Je ne pense pas qu'à ce niveau, on puisse parler de recul de la démocratie. C'est un processus inclusif. L'inclusivité ne veut pas dire le non-respect des procédures. Il y a une loi dans ce pays et que les gens comprennent et qu'ils apprennent à respecter les procédures. Il avait remis les documents nécessaires. Je ne suis pas juge de la Cour constitutionnelle. Mais je peux vous dire une chose. Quand j'ai été commandant en chef de la garde républicaine, pendant les périodes de recrutement des soldats, il y en a qui se voyaient éliminés parce qu'ils n'avaient pas de pièce d'identité, parce qu'ils n'avaient pas de photo d'identité. Ça fait partie des procédures. Et les procédures, on les prépare à l'avance. C'est un peu dommage. Pour la 5e République que nous attendons de tous nos vœux, nous devons respecter la loi, les procédures et les décisions de la Cour constitutionnelle
sont irrévocables. Elles ne m'appartiennent pas. Lors de votre discours d'investiture, Monsieur le Président, vous aviez promis de remettre le pouvoir aux civils. N'avez-vous pas l'impression de trahir la confiance des Gabonais et votre parole du militaire? Je n'ai trahi aucune confiance et je suis un homme de parole. C'est un civil aujourd'hui qui se présente devant vous. Et cette élection, il n'y a que des civils qui vont concourir à cette élection. Je n'ai trahi aucune parole. Grâce à la mise en disposition. Oui. C'est ce qui est écrit dans Oui. la nouvelle Constitution. Oui, et ça a été fait avec les règles de l'art. Est-ce que ce n'est pas une pirouette? Ce n'est pas une pirouette, ça a toujours existé. Le président Fomar Bongo Ndimba, il a été militaire avant d'être président. Et on a eu beaucoup de militaires qui ont appartenu au gouvernement. Je peux vous les citer. En parlant de nouvelle Constitution, elle limite désormais le nombre de mandats présidentiels à 2, mais supprime aussi le poste de Premier ministre. Certains évoquent là une hyper-présidence. Que leur répondez-vous? L'hyper-présidence, je ne le pense pas. Les Gabonais sont allés au dialogue national et ils ont choisi le régime présidentiel. Dans ce régime présidentiel, il y a un vice-président du gouvernement qui assure la coordination du gouvernement. Je ne vois pas l'hyper-présidentialité. De plus, les pouvoirs sont équilibrés dans ce régime. Moi, aujourd'hui, pour certains postes, à l'avenir, si je gagnais, bien sûr, les postes régaliens de souveraineté, le président doit s'adresser à l'Assemblée nationale pour pouvoir faire passer une nomination. Où est l'hyper-présidentialité? Laissez les mauvaises langues parler. Et nous faisons le droit et la démocratie. Sur le plan économique, vous avez lancé de nombreux chantiers, des routes notamment, mais le Gabon connaît d'autres difficultés majeures depuis l'ère Bongo, en matière d'éducation, de santé, les délestages qui continuent. Comment comptez-vous faire dans ces domaines-là? Alors il faut dire que nous avons hérité d'un passif lourd et que j'assume en tant que président de la transition. Pour le quotidien des Gabonais, après le 30 août 2023, nous avons remis les bourses pour les élèves. Nous avons procédé au dégel des recrutements de la fonction publique. Nous avons octroyé plus de 26 500 postes budgétaires, de jamais vus en 18 mois. Nous avons construit des écoles. C'est plus de 3000 salles de classe qui ont été construites sur l'ensemble du territoire national. Nous avons relancé le BTP. Nous avons relancé le secteur agricole. En gros, nous avons mis le pays en chantier. Et pour se réapproprier notre économie, nous avons payé à Sala Énergie. Aujourd'hui, le Gabon est producteur de 70 000 barils jour de son pétrole. Demain, nous allons payer la société Tullow Énergie. Et nous passerons à 82 000 barils jour. C'est dire que notre économie est en train d'avancer. Le chômage, il était à 35%. Nous l'avons réduit à 23%. Soit une diminution de 12% en 18 mois. Les efforts sont énormes. Et la liste est longue. Je ne peux pas vous citer tout ce que nous avons fait comme acte dans cette transition. Sinon, nous allons passer la journée ici. Et comment financer tout cela alors que le pays reste endetté? On parle d'environ 7 milliards de francs CFA. Même si vous avez remboursé vos bailleurs de fonds internationaux, comment procéder? C'est vrai, nous avons cette dette qui est là et qui est lourde. 7 500 milliards de francs CFA et que nous continuons à payer. Nous avons l'eurobond
qui était à 290 milliards de francs CFA, qui devait être soldé en juin 2025. Je l'ai soldé à temps, avant juin. Comment financer tout cela? Nous avons réorganisé nos finances publiques. Nous avons remis l'unicité des caisses au niveau du Trésor. Nous avons mis en place la journée comptable du Trésor. Nous allons vers la digitalisation. Tout ça, ça nous crée des recettes. Et surtout, nous luttons contre la corruption. Les recettes qui étaient mal distribuées hier, aujourd'hui, elles sont mieux rémunérées. Et je viens de vous le dire, nous avons payé à Sala Énergie. Et c'est les dividendes en plus tous les fonds, pour le pétrole. Tous les fonds, les bailleurs de fonds internationaux également. Oui, pour les bailleurs de fonds internationaux également, je suis à jour. Je suis à jour. J'ai payé l'AFD. J'ai payé la Banque mondiale. J'ai payé la BAD. J'ai payé la BIRD. J'ai payé Afleximbank. Je ne dois personne. Je suis un homme libre qui s'en va aux élections en respectant ces échéances. Et je l'avais dit dans mon discours du 4 septembre 2023. Je vais tenir à respecter mes engagements à l'international. Je l'ai fait. Qu'on me reproche de payer avec 1 jour ou 2 jours de retard, je pense que la dégradation de la note du Gabon, on doit se la partager avec les entreprises qui exercent chez nous. Parce qu'eux aussi, ils nous doivent des dividendes. Ils nous doivent des impôts qui ne sont pas payés à temps. Est-ce que la fin de l'aide américaine au développement a eu un impact sur le Gabon? Je ne le pense pas. L'aide américaine dans notre budget représente moins de 1,5%. Donc ça n'a pas d'impact sur notre budget. Et aussi pour revenir sur la dette, je l'ai hérité. C'est le passif. Ce n'est pas moi qui ai creusé cette dette, que l'on se comprenne aujourd'hui. Vous parliez du chômage des jeunes tout à l'heure. C'est un fléau aujourd'hui. Comment voyez-vous l'avenir de la jeunesse gabonaise et quels projets envisagez-vous dans ce domaine-là? Le chômage des jeunes me touche parce que moi-même j'ai été également jeune. Et chaque jour, je me bats pour faire baisser le taux de chômage. Je vous ai dit, nous avons réussi à le baisser de 12%. Pour l'avenir des jeunes, j'ai lancé l'opération Un jeune, un taxi. C'est 417 taxis que j'ai distribués aux jeunes. Ça fait 417 emplois directs et indirects. Dans quelques semaines, je vais distribuer 400 autres taxis. Pour ces jeunes, nous les avons orientés vers l'entrepreneuriat, vers la création des petites entreprises. J'ai pris avec le gouvernement une décision de baisser par 2 les taxes pour la création des entreprises pour les jeunes et aussi qu'ils soient exonérés de 3 ans sans payer d'impôts. Vous avez dans votre gouvernement, Monsieur le Président, beaucoup de membres issus du PDG, le parti d'Ali Bongo. Donc finalement, pas véritablement de rupture. N'y a-t-il pas un risque avec votre présidence que ce système perdure? Le système ne perdure pas. Et je ne le pense pas. Depuis le 30 août, j'ai été inclusif. Je travaille avec tous ceux qui peuvent m'accompagner et qui ont la volonté pour que ce Gabon change. Les PDGistes, ce sont des Gabonais et je ne suis pas PDGiste. Dans mon gouvernement, ils ne sont que 5 sur 35. Je suis aussi pour la rupture. La rupture des mauvaises mentalités. La rupture avec les mauvaises habitudes. La rupture avec ce système
mais pas la rupture, pour tuer ou marginaliser certains Gabonais et en prendre d'autres. Mais vous avez été proche des anciens présidents, Omar Bongo et aussi Ali Bongo. Vous avez notamment été commandant de sa garde républicaine. Ali Bongo Ondimba est actuellement en résidence surveillée. Combien de temps encore? J'ai été proche d'Omar Bongo Ondimba en ma qualité d'aide de camp. Je ne faisais que mon devoir de républicain, mon devoir militaire. J'ai été commandant en chef de la garde républicaine, oui, sous le régime d'Ali Bongo Ondimba. Et c'est aussi moi qui ai mis fin à ce régime. Ali Bongo Ondimba, il est chez lui. Il est libre de ses mouvements. Vous pouvez même aller le voir. Mais toujours en résidence surveillée. Il n'est pas en résidence surveillée. Il arrive à voir sa maman. Il arrive à voir sa sœur Pascaline. Dernièrement, je pense qu'il est allé au zoo pour regarder les lions et les oiseaux. Il n'est pas en résidence surveillée, contrairement à ce qu'on puisse raconter chaque jour sur les médias. Il peut se déplacer, il est libre totalement. Il est libre de tous ses mouvements. Il est libre même de venir en France se reposer. Il est libre d'aller à Londres rejoindre ses 2 enfants. Ses 2 enfants, mais restent son fils Nourdine et sa femme Sylvia, qui sont toujours incarcérés. Ali Bongo Ondimba a décidé d'entamer une nouvelle grève de la faim. Si vous êtes élu président, quel sort leur réservez-vous? Je prône pour une justice libre et équitable, pour le respect de droit. Ils auront droit à la justice. Ils auront un procès équitable. Et je pense que c'est ce que les Gabonais attendent, un procès équitable. Mais il ne m'appartient pas à moi, président, de prendre des décisions sur la justice. Nous allons dans la 5e République, que nous appelons de tous nos voeux. Le président ne se mêle pas de la justice. Elle est indépendante, comme chez vous en France. Le Gabon a été suspendu de l'Union africaine après le coup d'État, le coup de libération, comme vous dites. Je préfère coup de libération. Où en sont les discussions en matière de réintégration? J'ai reçu l'ancien président de la commission, Moussa Faki, ici à Libreville, avec toute sa délégation. J'ai reçu également le Conseil paix et sécurité 1 semaine après, ici à Libreville. Les discussions vont dans le bon sens. Notre transition est appréciée du monde entier et je compte en faire un modèle. Je pense qu'elle sera même enseignée à la Sorbonne ou à l'École des guerres de Paris. De ces échanges, nous nous sommes convenus pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le Gabon va réintégrer l'Union africaine après l'élection présidentielle. Et pour leur bonne foi, ils nous envoient les observateurs pour cette élection. La France et d'autres partenaires ont adopté une position qu'on pourrait qualifier d'indulgente à votre égard, contrairement à d'autres pays qui ont commis des coups d'État. Quelles sont vos relations avec la France? Mes relations avec la France, je dirais par contre les relations du Gabon avec la France, parce que je raisonne État. Le Gabon et la France entretiennent des bonnes relations, des relations d'État à État. Et c'est des relations historiques dans le domaine économique, culturel et même dans le domaine militaire. Et je compte les préserver, ces relations. J'ai été reçu en France 4 fois par le président Emmanuel Macron. Une fois en audience officielle, en tête-à-tête. Une seconde fois à l'ouverture des Jeux Olympiques. Une 3e fois au sommet de la francophonie. Et une 4e fois à l'ouverture de Notre-Dame de Paris. Je pense que nous entretenons des très bonnes relations. Donc pas de remise en cause des accords militaires comme d'autres pays. C'est ce que vous envisagez si vous êtes élu président? Je n'envisage rien du tout. Dans cette transition,
nous avons mis en place une commission mixte entre la République française et la République du Gabon, entre le ministère de la Défense française et le ministère de la Défense du Gabon. De cette commission mixte, nous sommes tombés d'accord. Le camp de Gaulle va changer de nom. Nous allons réduire ensemble les effectifs de 350 à 150. Le camp de Gaulle ne sera plus une base opérationnelle avancée. Ce sera un pôle de formation régionale. À l'intérieur de ce camp, nous aurons 2 écoles, une école d'administration, une académie de lutte contre le braconnage illicite dans nos forêts. Je pense que c'est une bonne résolution. Je ne chasse personne. Je vous ai dit que je suis inclusif et je travaille avec tout le monde, avec tous les États qui veulent accompagner le Gabon. Et que pensez-vous de la démarche des pays de l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger? Les pays de l'AES, vous parlez bien du Mali, du Burkina, du Niger et aussi de la Guinée-Conakry. Nous sommes tous arrivés au pouvoir dans des situations particulières. Et ce sont mes frères d'armes. Nous nous respectons. Chacun conduit sa transition selon les aspirations de son peuple. Aujourd'hui, j'ai décidé, le peuple gabonais a décidé d'aller aux élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. Il ne faut pas les en vouloir. Laissez le temps faire son temps. Ce sont mes frères d'armes, et je leur ai dit. Les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 sont en cours. Dimanche dernier, victoire du Gabon face au Kenya. Une victoire, une qualification pour le mondial serait historique pour le pays. Quelle est votre vision pour l'avenir du sport gabonais et du football en particulier? Alors, ma vision pour le sport au Gabon, elle est énorme. Parce que moi-même, je suis un sportif. Et dans cette transition, nous avons réalisé des plateaux sportifs dans la plupart des quartiers de Libreville pour les jeunes, pour qu'ils s'entraînent. Et même dans chaque carrefour. Si vous prenez le temps de circuler dans Libreville, vous verrez ces plateaux sportifs. J'accorde une grande importance au sport. Parce que le sport, c'est la vie, c'est la santé. Venons-en au football. Moi-même, je suis un joueur de football. Je n'ai peut-être pas porté le maillot numéro 10 comme Zidane, mais j'arrive à me débrouiller sur un terrain de football. Et je suis heureux des prestations remarquables de notre équipe nationale, les Panthères. Nous avons relancé le championnat national ici, à Libreville. Et l'État a fait sa part. Le championnat ira à terme. Pour nos 2 victoires, j'y crois et j'y rêve que nous allons nous qualifier pour la Coupe du Monde. Et même aux Jeux Olympiques, ce serait un moment historique. C'est la plus belle victoire que les Panthères puissent nous donner pendant cette période de transition. En quelques mots, qu'est-ce qui vous différencie d'Omar Bongo ou de Ali Bongo? Pourquoi les Gabonais devraient voter pour vous le 12 avril prochain? Ce qui me différencie d'Ali Bongo, c'est que je suis militaire. Lui, il ne l'a pas été. Je suis pragmatique. Je suis un homme d'action. Je ne suis pas un homme de plateau télévision. Je travaille pour ce pays et parce que j'aime ce pays. C'est cet amour que Ali Bongo Ondimba n'a pas montré aux Gabonais. L'élection présidentielle arrive. Oui. Ce que je veux retenir de cette élection, ce ne serait pas ma victoire. Est-ce que j'aurais conquis les cœurs des Gabonais? C'est ça ma victoire pour cette élection présidentielle.
Feu Omar Bongo Ondimba, il a ses qualités. C'était un grand homme, un grand président. Et j'ai été son aide de camp pendant 8 ans. Et j'ai appris beaucoup. J'ai dit j'ai appris. Et j'ai appris du pouvoir. Et j'ai appris aussi de la République française. Et j'ai appris aussi de votre pouvoir. Et quel serait votre premier acte en tant que président de la République gabonaise si vous êtes élu? Mon premier acte en tant que président de la République gabonaise, si je suis élu, c'est de continuer à rendre la dignité au peuple gabonais. Ils l'attendent. Ils ont espoir. Et nous allons ensemble changer ce pays. Parce que j'y crois et j'ai la conviction. J'assume mes actes, même si les autres ne les assument pas. Je l'ai dit, que je n'ai pas d'adversaire. Mon adversaire, c'est le manque d'eau dans le robinet. Mon adversaire, c'est le manque d'électricité. Mon adversaire, c'est le chômage des jeunes. Mon adversaire, c'est le manque de soins dans nos hôpitaux. Et ça me fait mal. Et je vais lutter pour ça. Monsieur le Président, merci. C'est moi qui vous remercie d'être venu à Libreville, au Gabon.